avec nous, c'est la quotidienne du cinéma, deuxième partie, émission spéciale donc consacrée à The Artist, le film événement à voir dès mercredi. La parole dans un instant à Bérénice Bejo, l'héroïne de ce mélo en tandem. Leïla Kadroboudadi est toujours avec nous. Et puis Yannick Dahan nous a rejoint, artiste dans le grand écart aujourd'hui, Oui, parce qu'on va parler des Trois Mousquetaires, mais version kung-fu. Non. Non, c'est pas du kung-fu. Ah bon? Non, il n'y a pas du kung-fu. Ça, c'était D'Artagnan qui était sorti en 2001. Vous avez mis du kung-fu dans les Trois Mousquetaires. Là, ils ont mis n'importe quoi. Bon, donc voilà, c'est les Trois Mousquetaires version, mais porte-nawak absolue, quoi. Ah bah génial, voilà. il nous tarde. Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires. Alors, forcément, quand on dit les Trois Mousquetaires, on s'attend à un truc... Bon, voilà, on s'attend... à Alexandre Dumas, déjà. Ah bah oui, capé d'épée, les poursuites à cheval. En même temps, il y a eu 1000 versions des Trois Mousquetaires. Oui. Hein. Les deux dernières ne sont pas restées dans les annales. Parce que maintenant, en fait, les Trois Mousquetaires, c'est un peu comme Dracula, c'est un peu comme Frankenstein. C'est-à-dire, on récupère un espèce de pseudo-mythe et on essaye de le mettre aux sauces à la mode. Alors, mode sexy, mode hype, mode kung-fu. On a eu les Trois Mousquetaires, je sais pas si vous vous rappelez, avec pas Kevin Bacon, donc Kiefer Sutherland, Martin Sheen, en 93, qui était déjà une catastrophe. Ouais. On a eu D'Artagnan en 2001, c'est ce que je te disais, avec du kung-fu. Ils ont mis le kung-fu asiatique dans les Trois Mousquetaires, c'est ok, d'accord. Mais ça tentait quand même de respecter toujours un tant soit peu Alexandre Dumas. Là, alors là, le truc, c'est que déjà, avant qu'on regarde les images, déjà, tu vois un film où tu vas marquer Orlando Bloom, Mila Jovovich, Christopher Waltz, les Trois Mousquetaires, déjà, tu fais, ouh, ça va être bon. Et puis alors, quand tu vois que c'est réalisé par Paul Anderson, qui, je le rappelle, pour les gens qui ne le savent pas, a réalisé Mortal Kombat, La course à mort, Death Race, Alien vs Predator, Resident Evil, on se dit, c'est trop beau pour être vrai. Donc, on regarde les images et on va en parler juste après. Merci. Les voitures tombent. Voilà, exactement. Mais alors moi, tu vois, les Trois Mousquetaires, c'est le truc que j'aurais jamais voulu voir ou chroniquer s'il n'y avait pas eu Paul Anderson à la réalisation. Parce que Paul Anderson, c'est le digne héritier de Rob Cohen. Rob Cohen, c'est le mec qui avait fait le premier Fast and Furious, qui avait fait Furtif. C'est-à-dire ces types qui sont à la fois mégalos, mais complètement tarés, qui font n'importe quoi. L'essentiel, c'est de blinder des trucs d'effets spéciaux. On racole, on met des belles pépées à moitié à poil de préférence. On fout du kung-fu, même si ça se passe au XVIIe siècle. On fait péter la moitié de la planète et c'est la fête. Mais ce qui est bien avec ces mecs, c'est qu'ils font des nanars objectifs. Mais ils font des nanars super drôles. Parce que moi, ce que je disais tout à l'heure, ça fait quand même un mois et demi, je me tape des purges. Moi, j'essaye de vous amener des bons trucs. J'ai que des bousasses. Il y a que des bouses intergalactiques. Et alors, au final, à force de bouses pourries, bouses puantes, bouses chiantes, on s'en tape plein. Et alors là, tout d'un coup, on a un nanar qui s'assume. C'est un gros nanar, mais c'est le nanar pété de thunes, ça va à 200 à l'heure, c'est tellement improbable que t'es mort de rire la moitié du film et tu te dis ça fait plaisir. Voilà, enfin, j'ai un nanar tout pourri, mais hyper drôle. Alors ça commence dès le début, ça, moi j'étais convaincu, j'ai l'air culon, puis 1 minute de film, c'était gagné. Il faut que je raconte le début, c'est quand même génial. Ça commence dans une espèce de canot à Venise, et tu vois tout. Alors, t'es dans les Trois Mousquetaires, je rappelle, Alexandre Dumas, ok? Et alors, t'as un mec sous l'eau, il sort, il a une espèce de casque, tout droit sorti de Matrix. Tu vois, il voit des gardes, il monte sur un ponton, il a deux épées comme ça, tu vois? Alors tu vois les gardes qui le regardent, c'est dis donc qu'est-ce que tu vas faire toi? Le mec, il sort ces deux trucs, on le voit dans l'annonce, il tire sur les mecs, mais là, on pourrait juste avoir un peu de kung-fu, ça. Puis là, il fait freeze sur l'image. Et t'as marqué, pam! Tu sais, en grosse lettre, t'as marqué, pam! Aramis. Tu vois, ça commence comme ça. Deuxième séquence, tu vois, je sais plus, Athos ou Porthos, qui saute de 200 mètres d'un immeuble, qui retombe par terre, qui fait, bam! Freeze! Porthos. Et le truc, il commence comme ça, tu fais. C'est magnifique. Le mec, il a confondu Mortal Kombat avec les Trois Mousquetaires. C'est Robert Rodriguez, quoi. Non, parce que Robert Rodriguez, c'est tout cheap, c'est tout pourri, c'est tout naze. Là, c'est plutôt bien filmé. La 3D, elle marche. Ils ont utilisé la même technique que sur Avatar. Donc, en plus, avec des magnifiques décors, des beaux châteaux, tout ça. Il y a des perspectives. Non, mais ouais, c'est en 3D. La 3D, pour une fois, elle est vraiment bien exploitée. Non, c'est le scénar et ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas possible. Il faut voir Orlando Bloom qui a des problèmes de tenue vestimentaire. Et de coiffure. La moitié de l'enjeu d'Orlando Bloom, c'est juste. Non, c'est juste par rapport à Louis XIV. C'est comment les deux se disent, en fait, toi, t'as une belle fringue, t'as mis du bleu, moi, j'ai mis du vert. Milady, elle est géniale. Milady, elle a fait du kung-fu, elle est en corset, elle saute au ralenti, elle fait 14 tours dans les airs avec sa truc, elle bute les mecs, mais le top que j'adore, moi, c'est la fin. Je sais, il faut que j'aille vite. Mais le top, c'est la fin, parce que les mecs, ils inventent des vaisseaux d'Albator qui volent,
Et alors ils se battent comme dans l'espace, et à la fin carrément ils se crachent sur Notre-Dame. Donc t'as le gros crash sur Notre-Dame, duel sur Notre-Dame, c'est n'importe quoi, c'est des blagues à 2 balles, des acteurs mauvais comme des cochons, une mise en scène surréaliste. Bref, allez-y. C'est juste que tu te dis pourquoi ils ont fait ça, mais respect, rien que pour avoir... Finalement, ils ont pris du mal, ils ont tout cassé, on s'en fout, on garde juste le titre, on met les 3 mousquetaires, et derrière, on fait une bande dessinée. Et au final, c'est plutôt rigolo. C'est mercredi au cinéma. À partir de quel âge? Ah ben si tu le prends sérieusement, faut pas avoir plus de 6 ans, mais après tu peux le prendre comme nous, et tu te marres. Très bien. Voilà. Non, mais un enfant de 6 ans, il peut aimer ça. Ah, il va adorer, un gamin de 6 ans. Avec Simon, il n'y a pas de problème. Alors, Greffier. Bah, je suis content pour Yannick, quoi. Ah bah oui, c'est fun, au moins pour une fois que j'ai un truc fun. Yannick a dit, 2 points ouvrez les guillemets, ça fait quand même 1 an et demi, je le fais sans l'accent, parce qu'on va arrêter avec l'accent. 1 mois et demi. Un mois et demi que je me tape que des purges, des bousasses, et là, enfin, je me suis tapé un vrai nanar, donc il est content. Oui, il est heureux, Parce qu'il y a une hiérarchie dans les nanars. Il y a les nanars pourris et les nanars sympas. Ça, c'est un nanar sympa. Très bien.